Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Eh bien ce matin on a eu droit aux 12 coups de canon du président Macron, puisque c'était son investiture. Et donc l'émission a commencé avec un quart d'heure, même plus, presque 20 minutes de retard, c'est vraiment étonnant. Donc on a pu voir Bernard Montiel, qui était avec Macron. Gilles Boulot a rendu l'antenne et on a pu enfin voir donc le début de l'émission. Je pensais qu'ils allaient la faire sauter. Le maître de Billy, 19 000 euros. Le coup d'envoi, la première question. Quelle coiffure porte Dora l'exploratrice? Donc une frange. Vive la frange aux françaises. Après donc vous aviez le beau gosse Corentin qui était venu avec sa petite chérie qu'on peut voir de dos. Et puis il y avait toute sa famille en visio. Sa question d'ici 2027, quel pays souhaite interdire la vente de tabac à vie pour toutes les personnes nées après 2008? Et ben c'était la Nouvelle-Zélande, aka arrêtez de fumer. Après donc vous aviez Élise qui était venue avec son papa et des amis. Donc bonjour tout le monde. Alors du tournage de Harry Potter, pour qui Daniel Radcliffe a-t-il eu un coup de foudre? Eh bien c'était pour Helena Bonham Carter, sauf qu'elle était un peu âgée. Donc ensuite vous aviez, vous verrez plus tard, qui était venu avec ses filles et puis sa grand-mère. Elles sont trop mignonnes. Alors quel genre de préliminaire les ténébrions de petits insectes pratiquent-ils? Eh bien c'était le cunilingus. Justement je vous en parlais hier. Je vous avais dit que je ferais le t-shirt du palindrome. Le 69, je suis désolé, c'est un palindrome. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, quel anglicisme désigne un spectacle qui invite à la créativité et à la participation du public? Donc c'était un happening. Quelle est la chanson de 2021 préférée des Français? Eh bien c'était Derrière le brouillard. Donc sur cette question, le beau gosse est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Élise en duel, qui est tombée sur une question, qui n'était pas évidente, mais bon, on avait déjà entendu parler de ce truc. Que fait-on aux membres de la tribu amazonienne des Zoé lorsqu'ils se disputent? Eh bien des chatouilles. Ça, on en avait entendu parler. Donc ensuite, eh bien, Élise, Quentin, et puis la nouvelle, peut-être, maîtresse de midi. Voilà, donc sont passés donc au coup par coup. Alors, quel terme me désigne un signe typographique? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Carto, puisque le chevron, c'était connu. Quelle proposition désigne un artiste ou un groupe français de musique électronique? La mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné. C'est pourtant Étienne de Crécy, c'était assez connu. Donc, il est passé à l'orange. Quel pays est bien associé au nombre de couleurs présentes sur son drapeau? Eh bien, la mauvaise réponse était 5, donc elle est passée à l'orange. Et ensuite, quel monument est bien associé à la ville dans laquelle on peut le voir? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était l'Alhambra, puisque c'est à Grenade, l'Alhambra, et la tour de Belém est bien à Lisbonne. Donc, sur cette question, eh bien, le maître de midi est passé au rouge. Donc, qui dit rouge dit duel. Il a pris, je ne sais même plus son prénom, Élise en duel. Donc, voilà. Qui est tombé sur une question, on va dire simple, mais bon, on sentait le piège, qui a fait sa première apparition dans un roman allemand publié en 1912. Donc vous aviez Shrek, Heidi, Maya l'abeille ou bien Babar. Elle a dit, je suis sûr que je me vais me faire avoir, et elle est partie sur Heidi. Le maître de midi avait dit Maya l'abeille, et bien c'était bien Maya l'abeille. Donc ensuite, Quentin et Marion se sont retrouvés en coup fatal, et là, ils ont envoyé la pub, et là, c'était super rigolo, parce que la pub, il n'y en a pas eu. Et oui, il n'y a pas eu de pub à cause du président Macron. Donc d'habitude, vous avez la pub, et là, il n'y a pas eu de pub. Donc voilà. Donc retour de la pub, même si on n'a pas eu. Donc quelle est la valeur du X majuscule en chiffres romains? Donc bien sûr, c'était 10 pour Marion. Quel animal retrouve-t-on sur l'emblème des médecins? Elle n'a pas trouvé, c'était le serpent, sur le caducée. Quel élément chimique et radioactif permet de dater précisément un objet? Donc c'était le carbone. Elle n'a pas dit 14 quand même, bon c'était carbone 14. En quelle année est mort Napoléon Bonaparte? Donc il a dit une date qui n'était pas la bonne.
moi je la connais pas. Que fait-on quand on pique un somme? Donc on fait un petit dodo. À quel chanteur de funk Emma de Caunes a-t-elle été mariée donc à Sinclair et non pas M. Sinclair? Quelle créature de roman le seigneur roumain Vlad Tepes a-t-il inspiré? Donc il est parti sur Frankenstein et c'était Dracula. Ensuite, quel loisir consiste à se tirer dessus avec des billes de peinture, donc le paintball? Quel auteur-compositeur chante On ira sur son album en passant? Donc ça c'était pour Marion, donc c'était Gigi Goldman, donc elle l'a pas trouvé. Quel meuble porte le même nom qu'un assistant de direction, donc une secrétaire? Mais franchement, elle s'est bien battue. Ensuite, quel dessinateur a créé Tintin? Bah, là, il a eu du mal et je crois qu'il a quand même cherché, donc il a quand même trouvé Hergé. Quel mot anglais signifiant tournant qualifie à une forme de crédit renouvelable? Donc le revolving. Donc voilà. Ensuite, dans quel sport s'est illustré l'Autrichien Hermann Mayer, qui était le chouchou de Bruno, je crois, hein, donc le ski, je pense. Donc voilà, donc comme on peut voir, donc les deux scores étaient à peu près identiques. Selon l'expression qu'a-t-on sur la planche lorsqu'on a beaucoup de travail, donc du pimpin. Comment s'appelle le réalisateur du film Amadeus? Donc elle n'a pas trouvé, c'était Miloš Forman. Quel mot désigne une lettre en majuscule et une ville importante? C'était une capitale. Voilà. Quelle autre cour de justice française peut casser la décision d'une cour d'appel, donc la cour de cassation? Quel professionnel de la santé est familièrement appelé potard? Jamais entendu parler de ça, il paraît que c'était le pharmacien, le potard. Franchement, waouh. Ensuite, quel peuple amérindien donne son nom à la fameuse crête des punks? Alors là, franchement, bravo à elle, parce que elle a cherché, c'était pas évident, quoi. C'était facile, mais bon, de le trouver. Et regardez, il lui restait 8 secondes et lui 17, donc c'était le Iroquois. À partir de ce moment-là, donc, dans quelle ville Karl Marx est-il mort? Donc il a dit Vienne, il est mort à Londres. Mais, et après, ce qui s'est passé, bah, c'est lui qui s'est planté tout seul, hein. Que signifie le S de SMIC? Bah, il a passé. Pourtant, c'était bon, c'était voilà, c'était salaire minimum, etc. Donc c'était simple. Quelle sorte de catalogue constitué de petites palettes présente un échantillage de couleurs? C'est le truc. Bah, j'en ai pour mes t-shirts, là, je sais plus comment ça s'appelle, mon passant. Et puis à la fin, donc voilà, donc il a perdu. Mais il a pas perdu. Bon, c'est vrai qu'elle était très forte, donc bravo vraiment à elle. Mais c'est vrai que lui, c'est comment dire, c'est à la fin. Je pense que le fait que Jean-Luc Reichmann lui dise oh là là, elle est très forte, etc., ben, je pense qu'il a eu un petit instant de panique et donc il a été éliminé. Donc bah, bon, il a quand même gagné des sous-sous, hein. Donc voilà la nouvelle maîtresse de midi, donc c'est Marion. Elle est mignonne, bon, pour une fois c'est une fille, donc elle était là avec, bah derrière on peut voir ses filles et sa maman qui était très fière, et le public était en ébullition, oh ils étaient chauds, ils étaient chauds. Donc voilà, ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, quels sont qui sont les personnages principaux de la série Stranger Things? Donc je crois il va bientôt y avoir des nouveaux épisodes, donc c'est des enfants. Ensuite, à quel animateur Laurent Baffy doit-il ses premiers pas à la télé? Alors, bon, on sait tous que c'est Thierry Ardisson, mais je sais que Laurent Baffy avait, comment dire, participé en tant que, comment on appelle ça, je ne sais plus, c'est un nom, doublure lumière ou bien je sais plus comment, au Carpentier. Il était au Carpentier, donc avant Ardisson. Donc ils auraient pu jouer là-dessus, mais bon, c'est pas, donc c'était bien Ardisson quand même. Quelle grande écharpe écossaise a donné son nom à des couvertures douces qui participent au bonheur des siestes sur canapé? Donc bien sûr c'était le plaid. Je plaide non coupable. Ensuite, avec quelle pomme peut-on confondre un pangolin? Donc c'était le pomme de pin. Donc voilà, c'était assez simple. Le logo de Secret Story et un œil qui clean. Voilà, ils ont fait un petit cadeau. Bon, elle a gagné 10 000 euros. J'ai mis à regarder la tête de Jean-Luc Reichmann. Oh là là, vous avez gagné 10 000 euros. Bravo, bravo, bravo. Bon, bah, donc voilà, bon, bah, elle a l'air sympatoche. Donc je dis pas que l'ancien maître de midi était nul, hein. Je trouve que voilà, j'avais pas d'émotion, mais c'est mon truc personnel, hein. Puis bon, comme dirait l'autre, c'est ma chaîne. Donc voilà, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, alors.
Donc comme on peut voir, c'était bien une chaise de bébé. Donc là, bon, elle a dit un peu n'importe quoi, hein, je sais même plus ce qu'elle a dit. Donc bon, bah moi je vais rester sur ou bien Rihanna puisqu'elle attend un bébé, ou bien comment elle s'appelle la nana de zone interdite, là, je sais plus son nom. Donc voilà, et puis bon, on verra bien. Donc comme on peut voir, regardez le nombre de cases. Donc il y a à peu près pour 3 4 jours de trucs. On est, comment dire, on est samedi. Il paraît que demain, il n'y a pas d'émission, mais bon, je suis pas sûr. Donc, bon, normalement, bah, l'étoile devrait être trouvée jeudi ou vendredi, donc on verra bien, hein, parce que je pense qu'ils vont lui mettre des questions. Et est-ce que ça va être elle qui va la trouver? Ça, on n'est pas sûr, donc bon, bah, on verra bien. Donc, bon. Sinon, t-shirt du jour, bah, en hommage à, comment dire, à Roselyne Bachelot, qui était tout en vert, le t-shirt French Lover sur le site romignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et bienvenue à la nouvelle maîtresse de midi. Allez, bye bye.